d'informer le conseil municipal sur l'avancée des dossiers spécifiques et donc de pouvoir réunir également en séance privée ces commissions auxquelles participent donc des conseillers de toute sensibilité. Alors, nous avons une proposition donc, de 7 membres pour, décidément là, le chiffre de 7 apparaît partout. Il convient de modifier l'article 7 du règlement intérieur et de faire passer à 7 le nombre de membres de chaque commission afin de favoriser la participation de la totalité des élus. Alors, nous allons envisager, allons-y, monsieur le maire. Oui, madame le maire, alors, je dirais, moi, les deux projets 19 et 20 nous posent des questions, et puis on a un avis sur une partie. Une première question, c'est la logique qui consiste à créer des commissions et à approuver le règlement intérieur qui, dans sa rédaction, les intègre, et dans un second temps, d'abroger la délibération qui a créé les commissions antérieures. Il paraît très logique de commencer par détruire la maison pour en construire une nouvelle. Parce que je ne vois pas que vous demandez d'approuver un règlement intérieur qui comprend 4 commissions nouvellement créées. Ben, normalement, les autres n'ayant pas été abrogées réglementairement, elles sont toujours valables. Donc je trouve qu'il y a... C'est pas dans le bon ordre, voilà. Première chose. Deuxièmement, dans cette modification du règlement intérieur, enfin dans ces créations, donc on crée 2 articles. Vous proposez une sorte de vote global, soit qu'il y ait un vote séparé des 2 délibérations, parce que, explication, alors sur la première, les commissions, pourquoi pas, si on veut faire participer de tous les conseillers municipaux, alors je suis peut-être fâché avec le calcul, mais 4 fois 7, ça fait 28. Plus vous, ça fait 29, il y en a 4 qui travailleront pas. Bon. C'est peut-être là qu'on aura le maximum de gens volontaires. Mais voilà, si vous mettiez 8, je ne sais pas, ça tombe juste 4 fois 8, 32, plus 1, 33. Et comme on doit faire à la réglementation, à la représentation proportionnelle, bon, mais c'est une suggestion, puisque un des arguments pour changer, c'est de dire qu'il y ait plus de conseillers à participer aux commissions, et c'est une bonne idée. Allons jusqu'au bout, 4 fois 8, 32, plus vous à chaque fois, ça fait 33, mais bon. Voilà. Alors, sur l'autre point, qui est l'article 18, qui est là, qui est la séance privée, alors je pense qu'il y a, effectivement, c'est une évolution assez récente, ça, on a vu apparaître ça. C'est un problème déjà de sémantique, parce qu'une séance privée du conseil municipal, c'est assez nouveau, et c'est pas très conforme, à notre avis, à l'esprit des séances du conseil municipal. Non, ce sont des commissions. Non, là c'est marqué, regardez. Non, c'est dans le but d'informer le conseil municipal sur l'avancée du dossier. Le maire peut réunir ses commissions en séance privée. Oui, mais dans votre... Oui, je peux comprendre dans votre rédaction, article 18, peut-être pas. Ça vient juste après la séance à huis clos, et c'est, voilà, donc, dans le but, le maire peut le réunir en séance privée. Le réunir. C'est pas les réunir, c'est le réunir. Puis d'ailleurs, quand on va regarder différents autres règlements intérieurs qu'on trouve facilement sur Internet, on sait très bien que c'est les séances privées qui se confondent aujourd'hui dans la création des commissions facultatives d'instruction, elles prévues à l'article 21.2. Le courrier des maires est très explicite là-dessus. La séance privée, c'est la séance du conseil municipal qui communique le réunir. Voilà. C'est pour nous, on est attaché à une chose, c'est au caractère public des séances du conseil municipal, puisque les séances privées existent, et qu'il n'y a pas de formalisme, c'est parfaitement, on peut les créer, les mettre dans le règlement intérieur pour essayer de mieux organiser. Nous, on n'est pas pour la réunion sans le public. Les commissions, vous pouvez toujours décider de réunir conjointement les 4 commissions, il n'y a pas besoin d'un texte réglementaire ou de quelque chose dans le règlement intérieur. Puisque vous convoquez les commissions, vous les convoquez au même endroit, au même moment pour entendre la même messe. Mais une séance privée du conseil municipal, où on n'est pas d'accord, on voterait ce genre de contre cette délibération, on souhaite que ce soit public,
c'est le sens historique des séances du Conseil. C'est bien pour ça qu'elles se tiennent à la mairie, parce que c'est un lieu public. Et puis c'est le moyen que les citoyens puissent voir comment on gouverne la commune, et puis contrôler ce qui se passe. Nous ne voyons pas d'intérêt à ce qu'il y ait des réunions privées. Nous représentons, à notre avis, des électeurs qui ont le droit à l'information que nous possédons. Alors, il est vrai qu'il y a des sujets particuliers, ça consiste là à évoquer des sujets très particuliers, contentieux, où donc on considère qu'il y a une confidentialité ou une discrétion avant de passer à d'autres étapes qui, elles, vont finalement être de teneur publique. Ceci étant, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, il y a une diffusion rapide et incontrôlable et incontrôlée, qu'il faut pouvoir peut-être avoir cette possibilité de, sur la demande de 3 membres, pas seulement du maire, mais de membres qui considèrent qu'il serait bon de décider à la majorité absolue de se réunir à huis clos. Il y a des sujets qui peuvent nécessiter justement d'arriver à cette chose, madame. Madame le maire, là, vous parlez, moi je parle, l'article 18 bis qui s'appelle séance privée, ce sujet-là. Vous parlez de huis clos. Le huis clos est prévu dans le Code général des collectivités territoriales, on n'a pas besoin de refaire la loi, elle est faite. Et là, ces séances privées, ça n'a rien à voir avec un huis clos. Disons qu'elles ne sont pas ouvertes au grand public. Ce n'est pas une séance du Conseil. Les séances du Conseil sont définies par le CGCT, enfin c'est assez clair. Elles sont d'habitude publiques, et il existe une exception à cette règle, je sais, en public et devant le public, qui est le huis clos, comme la cour d'assises. Alors, bon, là, vous nous demandez un nouvel article sur lequel je vous dis qu'on n'est pas d'accord. Voilà. Parce qu'on peut solliciter la présence de personnes qui ne souhaitent pas forcément apparaître, elles soient extérieures au conseil municipal, elles peuvent nous apporter des compétences sur des sujets particuliers, et on a considéré donc qu'il est bon d'envisager que ces questions puissent être étudiées en étant dirigées par une commission particulière. Elles ne font pas à ce moment-là l'objet de transcription dans les registres de délibération, et il n'y a pas de compte rendu du conseil verbal. J'en viens de vous dire, madame, il y a un problème de langage. Soit c'est le conseil, et c'est rédigé comme ça dans le règlement que vous proposez, soit c'est une autre commission qui regroupe les autres commissions. Alors ça, les commissions, le conseil peut créer en tout début, à chaque fois, une commission grandiose, etc. Voilà. Alors ça, c'est sur les points de vote, de formalisme. Et il y en a un dernier qui nous pose problème, c'est que dans l'ordonnancement de l'agenda que vous nous proposez, il y a donc on vote une création de commission. Et puis après, on vote les membres. Alors la question, c'est à partir de quand est-ce qu'une délibération du conseil municipal est exécutoire en droit? Est-ce qu'il ne faut pas d'abord qu'elle soit affichée et transmise au contrôle de légalité, sachant que la création des commissions est a priori, de ce que j'en sais, pas une des dispositions qui ne nécessite pas la transmission et l'affichage. À ce moment-là, si on vote les membres, c'est sur des commissions virtuelles. Mais bon, c'est une question, pas une affirmation. Alors c'était en lien avec ce qui avait été décidé au conseil municipal du 23 avril 2014. En fait, la validité sera exécutoire après la présentation, comme vous dites justement, au contrôle. Et l'affichage et la publication. Donc on est bien d'accord, on ne peut pas ce soir voter les membres des commissions qu'on crée. Non. C'est exécutoire. Moi simplement je vous dis, on va pas discuter, mais les règles de rendre exécutoire une délibération, il n'y a pas de la transmission au préfet. Il y a la publication et l'affichage. Enfin, c'est du b.a.-ba, à mon avis, du Code général des collectivités. Ou alors, non. Service juridique nous dit non. Bon. Donc
conclusion, une délibération ne doit pas être affichée et publiée pour que ce soit exécutoire. Enfin, conditions, c'est le droit administratif, c'est assez simple. Il y a des conditions pour que quelque chose soit exécutoire. Première condition, c'est que ce soit affiché, voté par le Conseil, et après affiché et transmis au contrôle de légalité, et sans attendre la réponse du préfet. On est bien d'accord, dès qu'on lui a transmis, tant pis pour lui. S'il ne bouge pas, voilà. À votre avis, on peut donc voter ce soir les membres des commissions. La commission a été créée et officiellement acceptée, c'est une délibération qui est validée. Moi je veux bien. C'est pour pas que vous retrouviez coincé avec puisque ces commissions sont créées, on est d'accord pour les créer, on est d'accord pour y participer, c'est pas l'objectif, c'est justement d'ouvrir, alors c'est pour ça que c'est pas comme ça pour l'observation, parce que c'est d'ouvrir à un maximum de conseillers la capacité de participer, en particulier les conseillers de l'opposition, de façon à ce que toutes ces commissions traitent des sujets qui vont être après au conseil municipal et que vous ayez eu des informations. L'éducation, l'économie, le sport et le tourisme, ça semblait quand même judicieux comme fonctionnement d'associer donc les conseillers de l'opposition. Maintenant, si c'est source de tellement de complications... Non, mais prenons bien pour que tout le monde comprenne. Sur l'aspect des commissions, la création de telles commissions, avec l'augmentation de la participation du nombre de conseillers, on est tout à fait d'accord. On encourage, je vous suggère même d'arriver à 8 membres, qu'on peut voter, puisque c'est une délibération qui nous est soumise, et je peux proposer un amendement, qu'on passe à 8, parce que 4 fois 8, 32, et avec vous comme président, avec tout le monde peut y arriver. Maintenant, est-ce que... Voilà. Bon, voilà. Mais je dis, c'est pour reprendre votre argument. Après, le deuxième aspect, c'est que sur l'article 18 bis, on est contre. Voilà, on n'est pas d'accord pour le voter. Et puis, après, c'est pour un problème simplement qu'il n'y ait pas de décalage entre une délibération qui doit devenir exécutoire avant qu'on puisse y postuler dedans. Ça me paraît... voilà. Mais... Bon, alors donc on poursuit le déroulement, puisque nos services avaient étudié cette question et semblent tout à fait affirmatifs sur la façon dont le procéder, et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, on va poursuivre dans ce sens, en commençant alors par approuver le projet qui a été présenté. Donc, on vous demande de bien vouloir approuver le projet de règlement intérieur. Donc, on sépare quand même en deux, hein, ça fait deux décisions. C'est vrai, on va mis en deux morceaux. Donc, premier point, approuver le projet de règlement intérieur. Alors, qui s'abstient? Madame, la question qu'on se pose, c'est dans le règlement intérieur, c'est les deux propositions en même temps que vous nous demandez d'adopter. Oui. Bon, voilà, pour votre avis. Donc, vous votez à lui, tout le monde, 6 votes contre. 7 votes contre. 9. Bon, alors, on pourrait approuver scinder en deux, si on veut, le projet de règlement intérieur. Donc, avec le côté des séances privées, d'une part, et le règlement intérieur dans son ensemble, par ailleurs. Ça peut être une solution. Voilà, je vous redis, dans le règlement intérieur que vous m'avez donné, il y a l'article 18 bis qui est déjà écrit. Donc, si
scinder, c'est faire deux délibérations. La première, création des quatre commissions, telle que proposée dans le texte. Première délibération. Deuxième délibération qui n'est pas liée à la première. Création d'un article bis, séance privée. Puis troisièmement, si vous voulez terminer tout, vous faites approbation du règlement intérieur suivant les deux modifications. Et donc, c'est parce qu'on ne votera pas. Oui. Alors à ce moment-là, on peut faire ça, on approuve. Alors dans un premier temps, le projet de règlement intérieur sans l'approbation du bis. Voilà, bon, alors on recommence, donc même question. Approuver le projet de règlement intérieur, mais cette fois-ci scindé en deux propositions. Donc première proposition, règlement intérieur, donc sans l'article 18. Donc qui s'abstient, qui vote contre. Donc voilà, règlement intérieur approuvé à l'unanimité. Et ensuite, la délibération, le projet de l'article 18 bis, séance privée. Alors, qui s'abstient? Qui vote contre? Voilà. Ensuite, alors vous avez voté, c'est bon. Ensuite, on passe à l'abrogation. Oui, non. Jamais vu ça, jamais. Et donc,